Salut à vous, bienvenue à ce moment de partage, de conseils et d'orientation. Je suis Dr Mackenzie et aujourd'hui je veux que nous parlions d'une préoccupation aussi qui nous a été emmenée par cette maman qui s'interroge, c'est les vacances scolaires, comment occuper ses enfants, comment emmener ses enfants à ne pas avoir des comportements, à ne pas avoir des fréquentations qui vont l'emmener à, comme elle a dit, détruire l'éducation qu'elle a donnée à ses enfants. C'est vrai, c'est les vacances scolaires et les enfants sont à la maison. Il faut éviter qu'ils soient oisifs, il faut éviter qu'ils puissent faire des activités qui ne vont pas les emmener à adopter des comportements sains. Alors, chers parents, j'aimerais que nous en parlons aujourd'hui. Comment occuper ces enfants? Comment gérer ces enfants pendant ces vacances scolaires? Certains ont tendance à emmener leurs enfants chez des proches. C'est une solution. Mais il faudrait que vous gardiez à l'esprit que ce proche doit être quelqu'un qui va poursuivre cette vision, cette éducation que vous avez entamée avec votre enfant. C'est bien de donner à l'enfant, d'emmener l'enfant à se libérer, d'envoyer l'enfant dans une autre atmosphère, dans un lieu nouveau, permettre à l'enfant de s'ouvrir, de découvrir, de pouvoir partager ses vacances avec les autres, des personnes qu'il connaît ou pas. Mais il faudrait faire aussi attention sur l'atmosphère ou la manière dont ce lieu, les personnes qui vont recevoir votre enfant vont poursuivre l'éducation que vous avez donnée à votre enfant. Il faudrait, avant d'envoyer votre enfant dans un lieu précis, connaître le milieu. C'est très important. Il faudrait connaître le milieu, même connaître la manière dont ces personnes qui vont recevoir votre enfant éduquent aussi à leur tour leur enfant. C'est très important. Si vous voulez que l'enfant revienne avec toute cette manière, toute cette éducation que vous lui avez inculquée, il faudrait connaître ce lieu, ce nouveau lieu où l'enfant va passer les vacances. Certains aussi préfèrent rester avec leurs enfants, mais lorsque le père et la mère ont des activités qui sont généralement parties, cela peut poser un problème. Cela peut emmener les enfants à ne pas avoir d'autorité ou de contrôle parental pendant toute la journée. Et cela peut être un danger. Vous pouvez, dans ce cas, permettre aux enfants d'avoir des activités, mais généralement, lorsque ce sont les vacances, il est préférable aussi de laisser les enfants se libérer. Ils ont eu des mois, 9 mois, généralement en moyenne, pour étudier, pour réfléchir. Il faudrait au moins leur laisser 2 mois, puisque les vacances se font sur 3 mois. Laisser les enfants pendant 2 mois se libérer, se reposer, regarder la télé, avoir des activités, avoir des jeux entre eux, entre amis, pour pouvoir essayer de se libérer, oublier un peu les leçons. Et après ces 2 mois de liberté, que je vais dire, reprendre des révisions. Mais le plus essentiel, c'est qu'est-ce qu'il faut faire durant ces mois de vacances. Ce n'est pas facile. Lorsque on dit les mois de vacances pour les enfants, ça doit être le moment où les parents doivent beaucoup travailler pour suivre les enfants. Il ne faudrait pas que l'enfant se sente trop dans le collimateur, comme je vais le dire, du parent, où les faits et gestes sont généralement contrôlés, mais il faudrait que ce contrôle se fasse à distance sans toutefois envahir l'enfant, mais
permettre à l'enfant de se libérer. Généralement, lorsque l'éducation a déjà eu une base, cela est un peu facile. L'enfant arrive à maîtriser ses limites. Mais lorsque il y a eu certains laissés-aller durant tout le processus de l'évolution, de l'éducation de l'enfant, arrivé à un certain moment, surtout à l'adolescence, cela peut causer des difficultés, amener le parent à ne pas mieux gérer la situation. Mais soyez-en sûrs, vous pouvez amener vos enfants à mieux, à garder, je vais dire, cette éducation que vous leur avez transmise. Regardez surtout les fréquentations. Durant les vacances, les enfants sont libres, mais il y a de nouvelles personnes qui peuvent venir dans le quartier que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Essayez de déjà vous asseoir dès le départ avec votre enfant pour que vous puissiez échanger sur comment vous allez ensemble, parce que ce sont les vacances des enfants, mais aussi ce sont des préoccupations que vous allez avoir. Comment vous allez gérer ensemble ces moments, ces 2 mois ou ces 3 mois de vacances. Établissez des bases, établissez des manières, j'allais dire un emploi du temps, mais pas un emploi du temps qui sera étude, mais un emploi du temps que je vais appeler un emploi du temps de liberté. On va dire ça, on va employer ce thème-là. Asseyez-vous et parlez des vacances d'abord avec vos enfants, comment ils veulent vivre ces vacances, et essayez de leur donner des conseils sur les décisions, s'ils veulent aller ailleurs, s'ils veulent quitter le nid familial pour aller prendre de l'air ailleurs. Essayez de leur parler de toutes les contraintes, tout ce qui peut se passer durant ces moments, et ce que vous voulez et ce que vous attendez d'eux en tant que personne, en tant qu'individu, ce que vous attendez d'eux en tant que vous parents, ce que vous voulez qu'ils fassent durant ces vacances, comment ils doivent se comporter envers les autres, envers les personnes chez qui ils vont partir. Vous devez parler de tout cela. Vous devrez leur faire part de vos inquiétudes, de leur faire part de tout ce qui vous préoccupe, tout ce qui vous emmène à être un peu sceptique, mais vous devrez vous asseoir et parler de tout ce qui doit se passer durant les vacances. Essayez aussi de faire confiance à vos enfants, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils sachent que vous ne leur faites pas confiance. Faites-leur confiance et voyez toujours au fur et à mesure comment les choses se passent. Certaines personnes emmènent leurs enfants chez des proches et les abandonnent, c'est-à-dire il n'y a pas de coup de fil, il n'y a rien, ils se disent que mon enfant est chez ma soeur ou chez mon frère, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas parce que vous avez emmené l'enfant chez vous, un parent, que vous n'allez pas vous enquérir de comment l'enfant vit, de comment les choses se passent. Vous devrez au quotidien appeler la personne qui reçoit votre enfant et aussi échanger de temps à autre avec vos enfants ou avec votre enfant qui passe ce séjour là-bas, et essayer d'échanger, avoir des moments d'échange, des moments peut-être de causerie au portable. Oui, cela est possible, des moments de causerie pour que l'enfant puisse sentir aussi votre présence, même si c'est à distance, que l'enfant puisse garder à l'esprit, se remémorer tout ce que vous vous êtes dit, tout cela, simplement par les causeries, par les comment ça va, comment ça se passe, est-ce que tu t'entends bien avec tes cousins, tes cousines, tes frères et sœurs, comment ça se passe. Ce sont des moments que vous devrez toujours garder. Ce sont des liens que vous devez toujours garder, même si cela est à distance. Ce n'est pas facile durant les vacances de canaliser les enfants parce qu'ils ont tendance, ils veulent se libérer, ils veulent oublier un peu, déstresser. Ce n'est pas facile, c'est un moment de vacances pour eux, mais c'est un moment intense d'inquiétude pour nous parents. Essayons de leur faire confiance, essayons de leur montrer le chemin et de leur permettre d'avoir, de garder à l'esprit que ce sont des vacances, mais ce sont des moments qu'ils doivent utiliser à bon escient, qu'ils doivent utiliser pour faire des choses bien et non des choses malsaines.
Merci de nous avoir suivis. J'espère que ces conseils vont vous servir. Et n'ayez pas trop peur de laisser vos enfants se libérer. Faites-leur confiance si vous savez que les bases ont déjà été établies. Merci et on se dit à la prochaine.